Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors nous sommes lundi et pour cette vidéo, on va s'intéresser à un article de Libération qui reprend ce que Nicolas Sarkozy a dit sur Macron, Jordan Bardella, Éric Ciotti. Donc il a donné son avis sur ces événements et nous allons commenter cet article. Alors pour cet exercice, on va écouter l'article audio puisque vous savez que je suis dyslexique, j'ai des problèmes avec la lecture. Et donc c'est bien que Libération ait proposé une lecture audio de l'article. Comme ça, nous allons pouvoir mettre pause et commenter les différentes parties. Donc dans un premier temps, nous allons écouter la totalité de l'article et puis dans un deuxième temps, nous allons la commenter. Législative. Sarkozy alerte sur un possible chaos lié à la dissolution, tend Ciotti et trouve du talent à Bardella. Dans un long entretien au JDD, hebdo d'extrême droite, l'ancien président revient sur la crise qui frappe les Républicains depuis la tentative d'alliance avec le Rassemblement national voulu par Éric Ciotti. Viendra le temps d'une expression de sa part, mais certainement pas dans ce brouhaha indigne vis-à-vis des Français, annonçait mardi soir l'entourage de Nicolas Sarkozy, pour expliquer son silence depuis dimanche soir et la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. L'ancien président de la République a choisi un hebdomadaire d'extrême droite pour prendre la parole. Ce dimanche, le JDD publie une longue interview de Nicolas Sarkozy où il commente longuement la dissolution, l'alliance entre les Républicains et le Rassemblement national voulu par Éric Ciotti et la personnalité de Jordan Bardella. Sur le président du Rassemblement national, l'ancien président de la République souffle le chaud et le froid. Il lui trouve du talent et une qualité, il sait maîtriser son langage. Surtout, il explique que réduire le Rassemblement national à l'extrême droite classique est un raccourci et une facilité, estimant que le parti a fait un travail sur lui-même. Sur quel point ? On ne le saura pas. Toutefois, il juge que la pertinence des choix économiques du RN est clairement un sujet de profonde préoccupation. Et de pointer du doigt la jeunesse de Jordan Bardella. Il lui reste, et c'est une grande question, à combler un manque d'expérience puisqu'il n'a jamais été en situation de gérer quoi que ce soit, et qu'il a moins de 30 ans, insistant sur le fait qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas nos idées. Car sur le fond, Nicolas Sarkozy juge que l'alliance proposée par Éric Ciotti est d'autant plus inopportune quand la droite républicaine est si faible car il s'agit alors d'une absorption. En effet, selon lui, s'allier au Rassemblement national aujourd'hui consiste à se mettre dans les roues d'un jeune homme de 28 ans qui, s'il réussit, ne vous laissera pas la place, et s'il échoue, vous emportera avec lui. Être le supplétif du RN n'est pas une ambition, mais un constat de renoncement, résume-t-il. Sur la forme, il reproche à l'actuel président de LR une décision unilatérale. Il aurait dû soumettre aux instances dirigeantes de son parti sa conviction de la nécessité d'une alliance avec le RN et proposer aux adhérents de se prononcer par vote électronique dans un court délai. La question aurait alors été tranchée calmement et de façon incontestable. Il n'y aurait pas eu un déni de démocratie, ajoute l'ancien patron de la droite. Au sujet d'Emmanuel Macron et du parti présidentiel, Nicolas Sarkozy adopte également une position ambivalente. La dissolution est un risque majeur pour le pays déjà fracturé, parce que cela peut le plonger dans un chaos dont il aura les plus grandes difficultés à sortir, estime-t-il en dénonçant la mollesse et l'indécision de Renaissance. Ce qui n'empêche pas l'ancien président de s'engager à voter pour un candidat qui en sera issu si celui-ci s'engage à faire partie de la majorité présidentielle. Une condition toutefois, que cette dernière fasse preuve d'autorité. On ne se refait pas. Nous allons écouter la totalité de l'article. Donc l'article est sur Libération. Maintenant, nous allons commenter ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Législative. Sarkozy alerte sur un possible chaos lié à la dissolution, tend Ciotti et trouve du talent à Bardella. Dans un long entretien au JDD, hebdo d'extrême droite, l'ancien président revient sur la crise qui frappe les Républicains depuis la tentative d'alliance avec le Rassemblement national voulu par Éric Ciotti. Viendra le temps d'une expression de sa part, mais certainement pas dans ce brouhaha indigne vis-à-vis des Français, annonçait mardi soir l'entourage de Nicolas Sarkozy, pour expliquer son silence depuis dimanche soir et la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. L'ancien président de la République a choisi un hebdomadaire d'extrême droite pour prendre la parole. Avant ça, il avait dit qu'il allait attendre pour s'exprimer. Donc je suppose quand Macron a décidé de faire la dissolution, il a décidé de s'exprimer dans le JDD. Donc après, je ne sais pas si c'est un hebdomadaire d'extrême droite, parce que Libération est un journal de gauche, donc c'est de bonne guerre. Après, si c'est d'extrême droite, confirmez-le-moi dans les commentaires. Ça n'a pas d'importance vraiment. L'essentiel, c'est qu'il parle. C'est plus habile pour lui de parler dans un hebdomadaire de droite ou d'extrême droite, parce que, comme il dit, il reste attaché à sa famille politique.
Et de toute manière, de l'autre côté, nous avons déjà l'union de gauche qui s'est fait. Vaut mieux pour lui qu'il parle aux électeurs de droite qu'il cherche à parler à toute la population parce qu'il n'est plus président de toute manière. Mais par contre, il reste un homme politique de droite. Ce dimanche, le JDD publie une longue interview de Nicolas Sarkozy où il commente longuement la dissolution, l'alliance entre les Républicains et le Rassemblement national voulue par Éric Ciotti et la personnalité de Jordan Bardella. Sur le président du Rassemblement national, l'ancien président de la République souffle le chaud et le froid. Il lui trouve du talent et une qualité, il sait maîtriser son langage. À ça, moi, je ne suis pas d'accord. Jordan Bardella a pour lui le fait qu'en ce moment, il y a un vide à droite. Il y a un vide à droite. Il n'y a pas de gens grands, jeunes, beaux comme lui, en face de lui. Parce que quand on voit comment il copie 100% des réponses d'Emmanuel Macron dans un débat avec, je ne sais pas quel candidat, je crois que c'était Martine Aubry, que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Et madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. On ne peut pas dire que ce mec-là, il maîtrise sa parole. Non, c'est une copie, ou alors il ne travaille pas assez pour être bon lui-même. Sarkozy, lui, était bon dans la parole. Parce que Sarkozy, il n'était pas formaté à l'énarque comme Emmanuel Macron. Et Sarkozy parlait par lui-même. Si vous prenez les formules de Sarkozy, quand il était président ou quand il était homme politique, vous verrez bien que ce n'est pas formaté. Ce sont des choses que tout le monde pense ou que dans son parti on pensait, mais qui n'étaient pas formulées de la même manière que 90% des politiciens français. C'était ça sa force. Jordan Bardella ne l'a pas. Donc à ça, moi, je ne suis pas d'accord. Il a pour qualité d'être beau, il a pour qualité d'être grand, ce qui en politique compte beaucoup, mais il n'a pas pour lui l'éloquence. Ça, c'est absolument faux. Surtout, et souvenez-vous la vidéo que j'ai fait dernièrement de lui, là, quand il est passé sur BFM TV, avec Apolline de Malherbe. Vous voyez bien que ce mec-là, il n'est pas au point. Il vient faire de la récitation. Parce qu'à aucun moment, on l'a vu être en improvisation directe, en improvisation totale, comme l'a fait parfois Nicolas Sarkozy, ou comme le fait parfois Emmanuel Macron. Même si on sait que sur les plateaux, les gens étaient triés et tout ça pour que ça soit plus facile pour eux, mais c'était quand même des exercices en improvisation directe. Jordan Bardella, je ne l'ai jamais vu briller dans cet exercice. Et en plus, quand on prend la complaisance avec laquelle on l'interroge par les journalistes, c'est une catastrophe, parce qu'à chaque fois qu'on l'a bousculé, il a été super nul. C'est ça mon problème avec les RN. C'est que Jordan Bardella, il était qualifié pour devenir député européen, tout en étant un homme politique qui ne travaillait pas beaucoup. Et donc du jour au lendemain, parce qu'il a gagné des élections européennes, vous voulez en faire le Premier ministre de la France. Par quelle compétence, par quelle expérience, comme va le rappeler Nicolas Sarkozy. il explique que réduire le Rassemblement national à l'extrême droite classique est un raccourci et une facilité, estimant que le parti a fait un travail sur lui-même. Sur quel point ? On ne le saura pas. Voilà. Là aussi, c'est la deuxième ambiguïté. Il ne dit pas sur quoi a travaillé le RN pour façonner son image d'extrême droite qui n'a rien à voir avec l'ancienne extrême droite. C'est sûr que, comparé à Jean-Marie Le Pen, les choses sont beaucoup plus édulcorées. Et surtout, ça s'appuie sur le sentiment que les chaînes de télé, CNews et BFM TV ont fait montrer en France depuis leur création. Depuis leur création, ils ont comme consigne de mettre un fait divers plus ou moins impliquant des étrangers en France tous les jours dans l'actualité. C'est pour cela que les étrangers sont devenus le premier problème de France. Et c'est pour cela que le discours du RN n'a plus besoin d'être qualifié comme étant raciste, parce que tous les jours à la télé, on leur dit qu'il y a un problème avec les étrangers. Et surtout, dès qu'il y a un acte commis par un étranger en France, il fait l'actualité comme c'est pas permis. Donc ce sont ces choses-là qui ont fait que
Au lieu de gommer ce qu'était le Front National, on a normalisé ce qu'il était et au-dessus de ça, on a rajouté une image glamour. Comme l'a relevé l'influenceuse Sally, de plus en plus, ce qui est mis en avant du côté de l'extrême droite, ce sont des jeunes Français beaux. On joue sur la beauté, le glamour, plutôt que sur les idées de fond. Parce que sur les idées de fond, Jordan Bardella, il n'a toujours pas le niveau. Aujourd'hui, l'extrême droite a très bien compris comment se dédiaboliser, notamment grâce aux réseaux sociaux, où Jordan Bardella est particulièrement présent et puissant. Il a 1 million d'abonnés sur TikTok, il est donc le 3e homme politique le plus suivi sur la plateforme, et il a réussi à se rebrander, se donner une image de beau gosse. Il poste même des vidéos de filles qui crient quand il enlève sa veste. Et d'ailleurs, c'est une vraie tendance des beaux gosses d'extrême droite qui a pour but de redorer et glamouriser l'image de l'extrême droite sur les réseaux. Et puis au-delà de ça, la communication de Bardella sur les réseaux était très bonne. Il se donne une image à la cool, qui fait des confessions à sa communauté, il utilise des musiques, des sous-titres trendy. Bref, un vrai TikToker professionnel. Et ça a créé quoi? Ça a créé une proximité énorme avec les jeunes, qui sont d'ailleurs les électeurs les plus importants. Pourquoi? Parce que globalement, les jeunes ne votent pas. Donc quand ils votent, c'est eux qui font la différence. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les partis politiques essayent de mobiliser les jeunes à voter. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec l'omniprésence de l'extrême droite, et notamment de Jordan Bardella sur les réseaux, c'est que ça lui a permis quelque chose qu'on néglige souvent, c'est d'avoir un visage qui est du coup connu, qu'on reconnaît. Et ça peut paraître anodin, mais c'est un avantage énorme par rapport aux autres candidats des élections européennes. C'est-à-dire que les chiffres ont montré que 85% des Français connaissaient Jordan Bardella, alors qu'à peine plus de la moitié connaissaient Manon Aubry et moins de la moitié des Français connaissaient la candidate du parti présidentiel. Et c'est pas rien, plus on voit quelqu'un partout et plus il finit par devenir crédible et légitime. C'est ce que j'appelle le syndrome Donald Trump, où tout le monde au début le trouvait ridicule, mais à force de le voir partout, certains commençaient à le trouver marrant, sympa, et il est devenu président de la République. Et il le sait ça, Nicolas Sarkozy. Donc je sais pas... je pense que lui-même, il sait que le travail, c'est pas un travail de fond, c'est un travail de forme. Et en même temps, c'est ça qui compte en politique. Il faut d'abord séduire par l'apparence, par la parole, avant d'aller sur le fond. Parce que si c'était le fond qui gagnait les élections, il y en a beaucoup qui ne seraient pas élus président. Macron n'aurait pas été président si le fond l'emportait sur la forme. Toutefois, il juge que la pertinence des choix économiques du RN est clairement un sujet de profonde préoccupation. Et de pointer du doigt la jeunesse de Jordan Bardella. Il lui reste, et c'est une grande question, à combler un manque d'expérience puisqu'il n'a jamais été en situation de gérer quoi que ce soit, et qu'il a moins de 30 ans, insistant sur le fait qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas nos idées. Voilà, 3 points. Jeune, inexpérimenté, jamais géré, pas les mêmes idées. C'est l'un des rares qui dit la vérité sur Jordan Bardella comme je l'ai fait dans mes vidéos, et les gens pensent que je suis profondément anti-RN. Moi, je ne suis pas profondément anti-RN parce que je pense que pendant le mandat de Macron, il a fait pire que le RN. Certes, pas sur les idées économiques parce qu'il est beaucoup plus avancé que eux, il est beaucoup mieux entouré sur les points économiques, mais pour ce qui est de l'autoritarisme, de bousculer la France, de maltraiter les Français, de les appauvrir, de les mettre dans une situation où ils commencent à s'apprendre les uns contre les autres, il n'y a pas meilleur que Macron. Au point de vue de ce qui a été fait, du point de vue national, Macron, il a fait autant, voire pire que ce qu'on aurait pu avoir si on aurait eu les RN au pouvoir. Parce que Macron, il a fait ce qu'il a fait avec la complicité de la bourgeoisie. Combien de fois les droits des Français, les droits fondamentaux des Français ont été bafoués? Le droit de grève, le droit de manifester, et en plus de ça, on arrête les gens arbitrairement, ils se font condamner, parce que dans la magistrature, il y a la bourgeoisie qui est de connivence avec Macron, mais si le RN arrive au pouvoir, je peux vous dire que les autres contre-pouvoirs ne seraient pas forcément d'accord avec la totalité de ce que voudrait faire le RN. On regarderait de plus près les mesures qu'ils prennent du point de vue de leur légalité et on n'hésiterait pas à les faire annuler. Mais ce qui me pose problème avec le RN, c'est que du jour au lendemain, un mec incompétent que vous vouliez envoyer à Bruxelles, vous, les grandes personnes, Marine Le Pen et le reste, vous vous soumettez à ce mec pour qu'il devienne le dirigeant de la France. C'est ça mon plus grand problème avec le RN. Moi, je sais que la plupart des choses que les RN veulent faire à l'état actuel de l'Europe, à l'état actuel de la France,
ça sera très compliqué. En plus de ça, si vous prenez les contre-pouvoirs qui ne sont pas forcément du RN, ça sera très compliqué. Et ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas faire ce qu'eux, ils pensent pouvoir faire si jamais ils étaient à la tête de la France. Ce n'est pas forcément faisable. Et aussi, les gens, ils arrêteraient d'avoir peur du RN. Et donc, ça serait un retour à l'équilibre. On verrait que le RN ne peut pas tout faire et que le RN n'est pas le pire de ce qui pouvait arriver aux Français. Comme c'est le cas en Italie. Car sur le fond, Nicolas Sarkozy juge que l'alliance proposée par Éric Ciotti est d'autant plus inopportune quand la droite républicaine est si faible car il s'agit alors d'une absorption. En effet, selon lui, s'allier au Rassemblement national aujourd'hui consiste à se mettre dans les roues d'un jeune homme de 28 ans qui, s'il réussit, ne vous laissera pas la place, et s'il échoue, vous emportera avec lui. Et c'est exactement ce que beaucoup de commentateurs, d'analystes politiques n'ont pas vu. C'est que une droite forte qui s'associe avec l'extrême droite qui est à peu près du même niveau, c'est normal. Mais quand cette situation avait lieu, Ciotti et tout le reste, et surtout Éric Ciotti, il disait qu'il ne peut pas voter le Rassemblement national. Maintenant que le Rassemblement national est beaucoup plus important que les républicains ou que les gens de droite, il veut s'associer à eux. Mais s'il s'associe à eux, ça sera une absorption. Comme dit Nicolas Sarkozy, comme j'avais écrit, la première vidéo que j'avais écrite, Ciotti, il est parti offrir les républicains au Rassemblement national. Parce que si cette union marche et que le RN arrive au pouvoir, dites-moi maintenant comment est-ce que les gens de droite vont par la suite pouvoir sortir de là, vont pouvoir sortir de ce piège. À moins que l'arrivée au gouvernement du RN soit une catastrophe pour les 3 prochaines ou les 2 prochaines années qui arrivent avant la fin du mandat de Macron. Être le supplétif du RN n'est pas une ambition, mais un constat de renoncement, résume-t-il. Sur la forme, il reproche à l'actuel président de LR une décision unilatérale. Il aurait dû soumettre aux instances dirigeantes de son parti sa conviction de la nécessité d'une alliance avec le RN et proposer aux adhérents de se prononcer par vote électronique dans un court délai. La question aurait alors été tranchée calmement et de façon incontestable. C'est là que vous voyez qu'en ce moment, dans les partis politiques, il n'y a plus de compétences. Que la France est en délitement. Chez les RN, on veut faire de Jordan Bardella le Premier ministre parce que voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Et chez les Républicains, le mec à la tête du parti, il ne concerte personne, il ne concerte ni le bureau du parti, ni les adhérents, il va directement offrir son parti au RN. Alors qu'il y a des processus, il y a des mécanismes pour qu'en cas d'association comme ils veulent le faire, ça puisse se faire soit avec l'aval des cadres du parti, soit avec l'aval des adhérents. Il a fait ni l'un ni l'autre. Du vol qualifié, selon moi. Il n'aurait pas eu un déni de démocratie, ajoute l'ancien patron de la droite. Au sujet d'Emmanuel Macron et du parti présidentiel, Nicolas Sarkozy adopte également une position ambivalente. La dissolution est un risque majeur pour le pays déjà fracturé, parce que cela peut le plonger dans un chaos dont il aura les plus grandes difficultés à sortir, estime-t-il en dénonçant la mollesse et l'indécision de Renaissance. Sauf que quand il parle là, je pense que ça devait être avant que Emmanuel Macron ne s'exprime. Parce que je ne sais pas si l'information qui a fuité de Macron est une fuite qu'il a fait exprès de donner, ou si quelqu'un l'a capté et l'a fait fuiter. Là où il dit qu'il préparait ce qu'il a fait depuis un moment et qu'il a lancé sa grenade dégoupillée aux jambes des partis français et il attend de voir comment ils vont se débrouiller maintenant. Et je pense qu'il visait la gauche quand il disait ça. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas mesuré à quel point Macron était machiavélique et qu'il était prêt à prendre ce risque-là pour la France. Donc il est prêt à diviser la France ou à fracturer la France pour son bien personnel. Je pense que Nicolas Sarkozy n'était pas encore au courant de cette fuite parce que là, il n'aurait pas considéré que c'est un risque. Il aurait compris que ce n'est pas un risque, c'est sciemment que Macron l'a fait. Ce qui n'empêche pas l'ancien président de s'engager à voter pour un candidat qui en sera issu si celui-ci s'engage à faire partie de la majorité présidentielle. Une condition toutefois, que cette dernière... On ne change pas Nicolas Sarkozy, malgré le fait qu'il ait dit un peu du bien de Bardella, mais a rappelé que le mec, il n'est pas prêt pour diriger la France, malgré le fait qu'il ait dit que voilà, Ciotti a mal agi et que c'était pas bon,
et qu'il aurait pu faire la même chose mais autrement, il appelle à voter pour quelqu'un qui serait issu de la majorité présidentielle. Lui, il n'a pas dit qu'il appelle à voter ou qu'il préférait voter pour quelqu'un qui sortirait de l'association du RN et de LR. Il a dit que lui, il appelle à voter pour les candidats qui sortiraient de la majorité présidentielle. Donc je ne sais pas de quelle majorité présidentielle il envisage. S'il envisage Renaissance et LR, je ne sais pas c'est quoi ces candidats, mais il reste quand même dans une lignée gaulliste. Il ne veut pas totalement s'associer au RN. Donc, contrairement à François Hollande et contrairement au naufragé là, de Valls dont on va parler ensuite, vous voyez que Nicolas Sarkozy, même si ce n'est pas l'un des meilleurs présidents de la France, il reste l'un des présidents les plus singuliers qu'on a eu en France. Il reste attaché à ses convictions. Il n'a pas toujours agi de manière noble ou de manière à faire élever la France, mais au moins, il a toujours eu les soucis d'être clair avec ses idées. C'est un homme de droite et ça, on ne le changera pas. Une condition toutefois, que cette dernière fasse preuve d'autorité. On ne se refait pas. C'est un homme de droite, c'est un homme de business, avec ce que cela comporte, et ça, on ne le changera pas. Et comme on dit, c'est un homme de droite, c'est un homme d'affaires, c'est un homme du système, lui aussi a fait son adoubement pour les 1% les plus influents de France. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Peace out.